Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Pensez à vous abonner, mettre un pouce, tout le tintouin. Partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, comme on dit. Parce que moi je ne suis pas trop là-dessus. Sur Facebook et Instagram, je suis pas. Je n'ai pas ça. Et vous pouvez pas savoir comment je suis heureux de ne plus avoir tout ça. Rien que de foutre le nez dedans, on vous montre la vie des autres, comment les autres vivent, qu'est-ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils ont mangé ce matin. Je trouve ça... je vous assure que d'arrêter, ça fait un bien fou. Vraiment. Pensez au moment des soldats. Alors, il n'y a toujours que Boosty, hein, je suis désolé, mais il n'y a pas le choix. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, nous on est... Pardon, je suis fatigué de la journée. Ah, on est sous la pluie depuis 2 jours. Voilà, donc pas top le temps. Et puis il y a Dina qui m'appelle. Je vais lui ouvrir et j'arrive. J'ai pas le choix. Ah, j'arrive. Dina. Ah, qu'est-ce que tu as fait dehors? Viens, Dina, viens. Dina, viens. Dina. Viens là. Viens, ma fille. Viens, mon bébé. Viens dire bonjour. Viens. Voilà. Oh, ma fille. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh, c'est un gentil chien. Tu dis bonjour? Regarde. Oh, tu es. Oh, il y a gros suivi. Elle est belle. Elle est gentille. Quand je suis rentré de Kazan, vous pouvez pas imaginer la fête qu'elle m'a fait. Hein? Ça va? Hein? Il fait froid, hein? Il fait 4 degrés. On avait 20 la semaine dernière, plus de 20 même, 4 degrés maintenant. Bon bref, je voulais vous parler des nouvelles du front. Parce que j'en ai eu de mon neveu, celui qui était brûlé, qui retournait au front en fait. Donc il a repris son poste, mais la bonne nouvelle, enfin pour lui, c'est que il est question... Alors, ils lui ont fait faire des prises de sang, je sais pas quoi, tout ça, directement. Des infirmiers sont venus lui faire dans les tranchées où il est. Et il doit repasser devant une commission médicale parce qu'apparemment ils se sont rendus compte que, vu l'état de sa peau, vu comment il était, déjà dans des mauvaises conditions d'hygiène, ça peut s'infecter sa peau. Parce que pour la bonne et simple raison, comme je vous ai expliqué déjà, s'il fait ça, ça va. Mais s'il fait ça, ça déchire la peau sur ça de long. Et donc c'est à nu, c'est la chair, quoi. Donc, et c'est ce qu'il a fait juste avant, quand il était ici en repos. Donc c'est assez casse-pied, quoi. Lui ne refuse pas de retourner sur le front, il est courageux, il sait qu'il défend sa patrie, comme je lui avais expliqué, il est d'accord. Il défend le monde libre. Par rapport à tout ce que vous avez, vous êtes complètement enfermé dans tout maintenant. Vous êtes complètement pressurisé, enfermé d'impôts, de lois, au lieu de vous mettre directement en prison, ils vous laissent chez vous, mais ils vous empêchent de faire tout ce que vous voulez. Voilà. Même avec les comptes en banque, même avec tout ça. J'ai ouï dire qu'ils vont même taxer les crypto-monnaies maintenant. Enfin bref. Donc voilà les nouvelles de lui. Ses copains. Alors, ses copains. Il y a des soldats qui sont venus, il ne sait pas de quelle unité parce qu'il n'était pas là. Mais ses copains lui ont dit qu'il y a des gars qui étaient venus avec tout un tas de matériel, etc. et qui sont partis à l'assaut il y a quelque temps. Donc ils les ont pas vu revenir, donc ça veut dire qu'ils ont avancé. Il n'a pas vu revenir beaucoup de blessés non plus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ni de sac mortuaire, évidemment. Sur le reste du front, apparemment, d'après ce que les autres me disent, eh ben, ils avancent aussi, tout le monde avance. La poche de course, que c'est fini, ça a été fermé. Maintenant ils vont commencer à parce qu'ils ont massé pas mal de soldats, faut avouer, sur la poche de course, les Russes. Donc en fait je pense qu'ils vont pas s'arrêter à la frontière et puis c'est tout. Non, ils vont repousser un maximum. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors un truc, une petite info qui n'a rien à voir avec la guerre en fait, mais un petit peu quand même.
Ils ont reçu des nouvelles rations, de nourriture beaucoup plus goûtues, bien plus meilleures, on va dire, que celles qu'ils avaient avant. Celles qu'ils avaient avant étaient meilleures que celles du temps de paix. Je vous avais fait des vidéos d'ailleurs là-dessus. Mais là, apparemment, ils ont reçu quelque chose de beaucoup mieux. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. La nourriture, ça aide au moral. De toute façon, quand vous êtes à la guerre, vous attendez avec impatience le midi et le soir pour avoir ce moment de repos à manger votre truc. Voilà. Il m'a dit que sur son endroit, sur sa tranchée, ils avaient qu'une mitrailleuse de 14,5. Et je crois que c'est 14, je sais plus, la Douchka, enfin bon, bref, une mitrailleuse lourde. Et là, ils ont reçu quand même des trucs anti-chars, enfin bon, ils ont reçu pas mal de matériel au cas où. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Alors, il y a une unité qui s'appelle Normandie-Niemen, qui est avec des Français, qui sont très courageux, ils sont très bien, c'est des dronistes, ils font un très très bon travail. J'ai rien à dire là-dessus. Seulement, j'avais parlé avec le chef de cette unité et il était question qu'il m'envoie des vidéos pour vous montrer des vidéos un petit peu de comment ils vivent à l'arrière. Rien sur les combats, rien sur là où ils sont, je ne veux pas le savoir, et c'est bien pour leur sécurité, mais comment ils vivent tous les jours, comment ils se débrouillent. Et en fait, il m'envoie juste des copies de liens, de vidéos qui existent déjà sur des sites divers et variés, donc bon, franchement, ça m'intéresse pas beaucoup. Et ça vous intéressera pas beaucoup parce que c'est que des vidéos que vous avez déjà vues certainement. Donc bon, je sais pas quoi faire avec ça. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il m'envoie plusieurs vidéos pertinentes et puis que je les aurais mis en commun. Et je vous les aurais envoyés, pardon, sur une vidéo. Mais et puis il était question de demander à ceux qui voulaient, s'ils voulaient envoyer quelque chose pour cette unité pour les aider, de passer par moi. Mais bon, on va pas le faire parce que pour l'instant, ça fait peut-être 3 mois que j'attends des vidéos de sa part. Et bon, alors attention, ce que je vous dis là, c'est pas une critique parce que peut-être qu'effectivement il n'a pas le temps. Parce que pendant que moi je suis avec des touristes à Kazan, lui il fait la guerre, donc ça je respecte énormément. Je suis encore malade d'hier, désolé. Et c'est pour ça que je baille, parce que cette nuit j'ai presque pas dormi à cause de ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le front? Ils ont reçu des... Alors c'est pas où ils m'ont neveu, mais c'est ailleurs. Ils ont reçu des robots. Alors des robots, c'est des mini-tanks en fait, avec des chenilles, et dessus on adapte ce qu'on veut. Alors, ils en ont plusieurs. Il y en a deux qui sont... Il m'a dit qu'il y en avait deux qui étaient pour l'évacuation des blessés. Donc en fait, le bazar, il va sur place, le blessé monte dedans, et hop, il revient. Et puis il y en a d'autres avec des mitrailleuses dessus. Alors, il m'a dit que... On leur donne... Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on leur donne ce matériel, on leur dit voilà, des drones, alors, des robots télécommandés avec une mitrailleuse dessus, très bien. Elle est là, c'est fantastique, c'est beau et tout. Mais en fait, on se rend vite compte qu'avec le recul des mitrailleuses, en fait, il n'y a que la première et la deuxième balle qui devraient toucher. Et après, ça fait comme ça, tout, et le machin, il se lève. Donc bon, c'est pas terrible, quoi. Enfin, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être pour aller en premier. Je sais pas. Ouais, décidément, je baille. J'espère que je vous fais bailler aussi, ça fait du bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc j'ai cassé ma caméra, ça, vous le savez, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. J'en ai commandé une autre, elle va arriver dans une dizaine de jours, si j'ai bien compris. Alors j'ai pas dépensé le même prix, évidemment, j'ai dépensé moitié prix parce que tous les accessoires, je les ai déjà. Le micro, les trucs et les machins. D'ailleurs, le micro, je retrouve pas la bonnette.
sais pas ce que j'en ai foutu. Pourtant, elle était accrochée au micro, qui est là d'ailleurs. Oui, c'est ça le micro. Mais la bonnette n'y est pas. Donc, je ne sais pas où c'est passé. C'est quelque part par là. Voilà. C'est ça quand vous avez une femme qui range tout derrière vous, alors que moi, dans mon bazar, je me retrouve, je sais où sont mes affaires, mais quand quelqu'un passe dans votre dos, et ben vous ne retrouvez plus rien. Voilà, voilou. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour le front d'aujourd'hui. C'est surtout mon neveu qui m'a écrit. Alors, si, oui, de tout ce que j'entends, tout ce que j'ai reçu comme message des gens que je connais qui sont là-bas, alors je ne sais pas ce qu'on vous dit en France, on vous dit certainement des mensonges comme d'habitude, mais le moral est très bon. Ils sentent, les soldats sentent sur le front, ils sentent que c'est bientôt la fin parce que ils sentent que les Ukrainiens, franchement, ils se battent avec des bouts de ficelle et puis c'est prêt à craquer à chaque fois. Enfin bon, ils se font tuer pour rien. Des fois, on les laisse défendre des positions qui sont écrasées sous l'artillerie, ils meurent tous, évidemment. Enfin bref, c'est moi malheureusement, ils sont de son côté, mais je pense qu'il faudrait envoyer Zelensky et toute sa clique en prison pour la vie. Parce que ce soit lui ou les gens qui sont autour de lui, ils se maintiennent au pouvoir, ils maintiennent la guerre, ils continuent à faire massacrer des jeunes Ukrainiens, juste pour rester au pouvoir, parce qu'ils veulent garder le pouvoir, parce que s'ils le perdent, ils savent très bien que soit les nazis vont les exécuter, parce qu'ils n'auront pas fait le job, et les autres seront revanchards envers lui, soit il va peut-être aller se cacher je ne sais pas où, dans une de ces nombreuses villas, pardon, à travers le monde. Enfin voilà. Bon bah écoutez, je vous fais un bisou. Ah oui, si, je sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, mais euh, j'ai passé des jours à Kazan avec des gens très 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 sympathiques. Et franchement, si à chaque fois c'est comme ça, je re-signe tout de suite, quoi. Donc je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, je crois, mais il y a un autre voyage en juin là qui est vraiment fait pour ouvrir un compte en banque. On a trouvé tout ce qu'il fallait pour le faire, etc. Là c'est bon. J'ai trouvé même quelqu'un qui prend beaucoup moins cher que ce qui était prévu et qui va faire le travail correctement. Donc ça va bien se passer. Et c'est un voyage qui fera 6 jours à Moscou, 6 jours à Kazan, avec moi. Et 6 jours à Kazan avec mon ami, qui va vous guider, et dont les gens du voyage que je viens de finir là étaient hyper contents. Les gens viennent de rentrer chez eux là il y a peu, et ils nous ont envoyé des messages ils étaient super contents, quoi. Ils ont voyagé dans la Russie. Ils ont découvert avec moi et Tatiana l'histoire, parce que moi j'aime beaucoup l'histoire. J'étudie chaque jour l'histoire de la Russie, parce que je veux connaître ce pays que je ne connaissais pas avant aussi. Bon, je commence à en connaître pas mal. Donc si vous venez, ben, vous aurez le droit à ça, vous aurez le droit à l'histoire de la Russie, vous aurez le droit à partout où on se promènera. Dans Kazan, je connais tout, parce que j'y ai vécu 5 ans là-bas, puis j'ai beaucoup visité Kazan, donc je connais à peu près tout. Et puis Tatiana, c'est la même chose avec Moscou. Et voilà, et on passera un moment génial, parce qu'on a vraiment bien rigolé. Donc dépêchez-vous de vous inscrire, il reste 2 places. Voilà, voilou. Voilà, voilou. J'arrête pas de dire ça en ce moment, je sais pas pourquoi. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus.